La mise à jour Chrome OS 132 est arrivée il y a quelques jours et il y a une fonctionnalité qui m'a quand même bluffé, c'est celle relative aux expressions faciales. L'accessibilité est un élément important à considérer lorsque vous développez des applications ou bien des systèmes d'exploitation afin de permettre à tout type de personnes d'accéder à l'information ou à un contenu. Sur Chromebook, on a déjà pas mal de fonctionnalités, dont la dictée qui vous permet typiquement d'écrire à voix haute et c'est destiné plutôt à des personnes ayant des handicaps moteurs. Et dans cette continuité, Google a sorti cette fonctionnalité d'expression faciale qui va vous permettre de contrôler les actions sur votre Chromebook grâce à vos mouvements faciaux combinés à l'intelligence artificielle. Et le tout fonctionne plutôt bien. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment l'activer, comment le configurer et on fera également quelques tests. Afin de réaliser ces tests, on va se donner pour objectif d'atteindre le site chromebooklive.com. Alors pour y arriver, il va falloir naviguer avec sa souris, réaliser un clic gauche, activer la dictée pour écrire tout bonnement, mais aussi recentrer la souris car avec le mouvement de la tête, il y a certaines fois des décalages qui se produisent. Pour démarrer, on va aller dans les paramètres de Chrome OS, donc la roue dentée, on va taper expression faciale qui arrive dans les résultats et qui est aussi appelée commande par le visage. Donc on va activer cet ensemble de fonctionnalités et vous allez voir ce qui va se passer. J'active, en haut, on va avoir une icône pour nous montrer qu'on est dans ce contexte-là et regardez ce qui suit le mouvement de ma tête. C'est la souris, regardez, je n'ai pas les mains sur aucune souris, ça bouge bien, ça s'oriente de haut en bas ou de gauche à droite. Donc en gros, on doit avoir une modélisation de la tête en 3D et Google réussit au travers de l'IA d'orienter la souris. Ça fonctionne plutôt bien, vous allez même avoir cette capacité de gérer la vitesse du curseur. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà paramétré. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, quand on va descendre, c'est effectivement associer des actions. Donc par défaut, c'est désactivé. Moi, j'en ai associé quelques-unes, notamment l'ouverture de la dictée en fronçant les sourcils, le défilement sur une page web en ouvrant grand la bouche et le fait d'effectuer un clic gauche avec la souris au travers du sourire. On va se rajouter le mode recentrer la souris je vais me dire, on a mis quoi juste avant? En souriant fronçant, on va hausser les sourcils, qui va normalement bien se distinguer par rapport au fait de froncer. Parce que la difficulté d'associer, des expressions faciales qui font appel, on va dire, à la même partie de votre visage, c'est que certaines fois, il peut y avoir des problèmes d'interprétation. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit recentrer, replacer le curseur au centre. Et je me dis que je vais hausser les sourcils. Donc là, l'association va fonctionner de la manière suivante. Donc il y a la caméra qui s'active, vous voyez, et on va vous demander de reproduire le haussement des sourcils. Donc c'est ce que je vais faire avec l'étonnement, comme vous pouvez le voir. Et il y a un seuil de détection en dessous. Donc plus vous allez aller en haut, plus vous allez forcer à hausser les sourcils. Certaines fois, ça peut être pertinent si, encore une fois, vous avez l'utilisation d'une même partie du visage sur plusieurs actions. Donc je hausse. Gros étonné. Moi, je le valide. Je le valide de mon côté. Voilà, là, j'ai associé une action et j'ai un ensemble d'actions déjà définies. Donc, regardez, je bouge la souris et maintenant, je vais recentrer la souris. Voilà, elle est recentrée pour que je puisse avoir une tête bien alignée face à l'écran et que ce soit plus simple pour moi d'effectuer mes différentes actions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenter d'aller sur le site chromebooklive.com. Donc, je descends ma tête jusqu'au navigateur Chrome et je souris, ce qui a eu l'effet d'un clic gauche. Donc comme vous pouvez le voir en haut, le curseur est déjà placé au niveau de la barre d'adresse, donc je vais froncer les sourcils pour activer la dictée. Chromebook Live. Je fronce à nouveau pour annuler, pour sortir on va dire du mode et je vais sourire. J'arrive donc directement sur le site Chromebook Live qui arrive en première position des résultats. J'oriente ma tête. Alors, je vais recentrer pour faire le travail jusqu'au bout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défiler le contenu vers le bas pour atteindre l'article Chrome OS 132. J'ai ouvert ma bouche, je suis rentré dans ce contexte-là. J'oriente ma tête vers le bas et hop, je la redresse ici pour m'arrêter à la bonne position. Je ferme le mode et je souris.
Et comme vous pouvez le voir, je suis bien sur l'article. Et donc, je peux me permettre de le lire sans aucun souci. Pourquoi pas agrandir peut-être la page, le navigateur. Voilà. Et je commence à lire. Comme vous avez pu le voir, ça marche plutôt bien. Moi, personnellement, j'ai été bluffé. Pour aller plus loin, je dirais qu'il serait intéressant d'avoir en fait un flux en continu qui analyse finalement vos mouvements et qui vous permettrait d'utiliser les mouvements de la main, de la tête pour optimiser votre productivité. J'imagine par exemple d'effectuer 2 claquements de doigts pour réaliser un screenshot ou bien pour lancer le mode Overview sur votre Chromebook. Pour la capture d'écran par exemple, ça nous ferait gagner quelques secondes, pas besoin de devoir retrouver son raccourci ou passer par l'interface de capture d'écran pour réaliser un screenshot complet. Donc voilà, je voulais vous partager cette fonctionnalité parce qu'elle me tenait à cœur et qu'elle faisait évidemment partie de ce dernier lot de nouveautés liées à Chrome OS 132. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, autrement à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!